Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons analyser les tomes 1 à 5 de Seven Deadly Sins. Pour cette vidéo j'ai donc lu les 5 premiers tomes et j'ai pris quelques notes. On va donc les étudier ensemble et revenir sur les moments marquants et les personnages qui font cette histoire. C'est parti. Mais avant toute chose, rappelons l'histoire. Nous allons donc suivre les Seven Deadly Sins et notamment Melodias, le chef. Il y a quelques années, alors qu'il formait la troupe de chevaliers sacrés la plus puissante, ces 7 soldats ont trahi le royaume. Depuis, ces hors-la-loi super puissants se sont cachés, tandis que le royaume est contrôlé par les chevaliers sacrés qui bafouent les lois et s'en prennent aux villageois. Un jour, la princesse Elisabeth arrive dans une auberge, se faisant passer pour un Seven Deadly Sins. Elle ne sait pas qu'en réalité, le tenancier de l'auberge se trouve être Melodias. Parlons du tome 1. Le tome 1 nous accueille dès le début avec une première surprise. Alors qu'on aurait pu penser que le récit se centrerait autour du personnage de Melodias et donc on parlerait de son point de vue, on se rend compte qu'en fait le récit se passe du point de vue de Elisabeth. Après cette découverte et donc la découverte des personnages de Melodias et de Elisabeth, on a le premier combat entre Melodias et le seigneur Twigo qui est considéré comme un très fort chevalier sacré. On se doute bien que c'est le premier combat et donc c'est assez classique, on va se rendre compte que Melodias, alors qu'on pensait que c'était un simple adolescent, va en fait terrasser le seigneur Twigo. On peut néanmoins mettre un petit bémol à ce premier combat qui reste très classique, c'est que dès ce premier combat, on va voir un problème assez récurrent dans Seven Deadly Sins, c'est que le personnage de Melodias est peut-être trop fort. On peut comprendre que c'est normal de le montrer aussi fort au début et surtout dans ce premier combat, pour choquer le téléspectateur, mais on peut quand même se poser des questions par rapport à la suite et si son pouvoir va pas être démesuré. Sinon, on peut noter pour ce premier tome de beaux dessins, une assez bonne fin, mais ça on sait que Seven Deadly Sins, ce manga est très fort pour réussir à faire des beaux climax à la fin de ses tomes. Donc là, le climax de ce tome 1, c'est l'arrivée de Jill Thunder, qui est assez bonne. On peut aussi noter un bon point pour l'introduction de Diane, qui se fait dès le volume 1, donc ça montre que le manga veut avancer. On ne perd pas de temps et on présente déjà un deuxième Seven Deadly Sins dès le tome 1. Donc pour ce premier tome, je lui ai mis la note de 6,5 sur 10, qui montre que c'est un bon tome d'introduction, mais qui reste un peu comme tout le manga, assez classique. Maintenant, passons au tome 2. Le tome 2 est assez semblable du tome 1 dans sa globalité. Le tome débute donc avec le combat entre Melodias et Jill Thunder. C'est un combat assez basique, mais qui est tout de même mieux que celui avec le seigneur Twigo et qui révèle encore plus la puissance de Melodias. D'après moi, le gros point positif de ce tome est le développement de Diane, et évidemment l'histoire en parallèle de Ban, le troisième Seven Deadly Sins que nous allons découvrir, qui pour beaucoup de personnes lisant le manga est leur personnage préféré des Seven Deadly Sins, mais aussi de tout l'univers. Je trouve aussi que le tome montre bien la situation dans laquelle se trouve le pays, et les Seven Deadly Sins, qui malgré être super puissants, semblent dès le deuxième tome encerclés dans tout le royaume par les chevaliers sacrés. On voit vraiment qu'ils sont déjà une simple minorité et qu'ils ne sont pas des êtres super puissants qui contrôlent tout. Ce tome monte aussi la sauce pour les retrouvailles entre Ban et Melodias qui seront présentes dans le tome 3. On peut enfin dire que c'est un tome qui met une nouvelle fois en place avec l'arrivée d'un troisième protagoniste et la série semble donc aller assez vite, ce qui est une bonne chose. J'ai donc mis la note de 7 sur 10 à ce tome 2, principalement pour l'arrivée de Ban dans l'univers des Seven Deadly Sins. Le tome 3 est clairement le tome de Ban. On apprend son histoire, on le découvre à la sortie de la prison. Son combat au début du tome avec Melodias est le premier des combats de la série de manga qui donne vraiment l'impression que les deux personnages sont extrêmement forts. De plus, l'arrivée de King, mon personnage personnellement préféré, rend le tome encore meilleur, même si on peut reprocher à l'histoire de King et donc à l'histoire de ce tome 3 que l'alliance de King avec les chevaliers sacrés est assez éphémère et elle fait pas vraiment réaliste, elle fait assez bidon. La fin du tome se terminant une nouvelle fois sur un climax, c'est pour moi le meilleur tome et de loin depuis le début, c'est donc pour ça que je lui ai mis la note de 8 sur 10. Enfin, pour finir, j'ai décidé de regrouper les tomes 4 et 5. Pour moi, ces deux tomes sont assez complémentaires et ils permettent de finir l'introduction des 4 premiers Sins, donc Ban, King, Diane et Melodias.
Et on a aussi l'introduction d'Elizabeth, même si elle reste assez étrangère à l'histoire principale. L'évolution de King est plutôt bien amenée, même si on l'a à peine introduit, et on a déjà l'impression qu'il va juste servir de personnage pas vraiment secondaire, mais moins important qu'un personnage tel que Melodias ou que Ban. Ces deux tomes sont aussi ceux qui introduisent la vraie histoire de Melodias, alors que l'on commence tout doucement à comprendre que ce dernier serait peut-être habité par une sorte de démon. Je trouve ça bien d'avoir déjà introduit ça dès le tome 4 et 5. Un petit bémol que je peux mettre à ces deux tomes, c'est que les personnages contre les Seven Deadly Sins semblent trop impuissants, ce qui permet de glorifier les nouveaux personnages et ce qui est donc normal pour des premiers tomes d'une série de manga, mais ces personnages sont trop impuissants et donc ils ne permettent pas vraiment de leur donner une histoire à ces Seven Deadly Sins, mais et aussi de nous attacher à eux. On peut aussi parler du tournoi qui est plutôt un bon arc et qui est chose récurrente dans l'univers des mangas, mais qui est plutôt bien amené dans le tome 5. J'ai donc choisi de mettre la note de 7 au tome 4 et de 7 au tome 5 pour ces deux tomes qui complètent l'analyse des 5 premiers tomes des Seven Deadly Sins. Pour résumer, on peut donc dire que ces 5 premiers tomes sont une très bonne introduction, les personnages ont un vrai charisme et l'histoire, bien que classique, se démarque des autres, notamment avec cet aspect de prédiction versus la réalité par rapport aux Seven Deadly Sins, mais aussi par rapport à ce trou de 10 années où on peut vraiment instaurer une vraie histoire à certains des personnages. Néanmoins, on peut quand même noter que la présentation des personnages est un peu rapide. C'est environ un tome par personnage et encore c'est souvent plus 3 chapitres pour présenter le personnage. Après tout ça peut se comprendre, l'auteur ne savait pas qu'il allait faire plus de 40 tomes lorsqu'il a débuté son œuvre et se devait donc d'avancer assez vite et de présenter les personnages rapidement. Ce sont donc des tomes simples qui permettent d'introduire les personnages comme je l'ai dit, on ne rentre pas encore dans l'histoire mais les bases sont posées et elles le sont bien. J'ai donc mis en moyenne une note de 7,1, ce qui est une très bonne note pour des tomes d'introduction. Voilà donc pour mon analyse des 5 premiers tomes de Seven Deadly Sins. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré. Salut!